Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de créer une petite application, une petite web app très simple et en Vanilla.js. Alors on pourra la faire aussi par la suite peut-être en React, mais là je vous propose de la faire en Vanilla.js parce que c'est une application très simple. Et puis ça fait plaisir un peu de revoir un petit peu du Vanilla.js de temps en temps. Et donc cette web app, elle permettra de traquer votre poids. Donc quand vous allez vous peser, vous pourrez en fait l'indiquer sur cette web app et vous aurez un petit graphique de votre poids qui s'affichera sur votre écran. Donc vous pourrez voir un petit peu si vous avez maigri ou grossi. Je pensais faire en sorte que ce soit une application avec l'IMC. Donc mais en fait, l'IMC nécessite de mettre la taille. Et là, je voudrais vraiment faire une application très très simple avec juste le poids, de manière à, on va dire, à coder un petit peu de JavaScript, à voir un petit peu les bases de JavaScript de façon le plus simple possible, avec quand même un résultat assez sympa. Alors c'est parti. On commence par créer un petit répertoire. Donc on va appeler wait. Et on va l'ouvrir avec VS Code. Hop. Alors, oups. Ça, je vais le fermer. Et ça, je vais le mettre ici. Donc là, normalement, on est en plein écran, donc ça doit être cool. Alors, par quoi on commence? On va créer un index.html. Dedans, alors avec VS Code, vous appuyez sur point d'exclamation, tabulation, et ça vous permet d'avoir le squelette d'une page HTML qui se crée. Quand vous appuyez sur tabulation, vous voyez ça. Là, vous pouvez passer à d'autres trucs. Donc, par exemple, le titre, on va l'appeler wait. Et dans le body, on va mettre simplement un H1 qu'on va appeler, devinez quoi, wait. On va sauvegarder. Ce qu'on va faire aussi, on va ouvrir un navigateur. Alors ici, je vais faire un clic droit et je vais faire Open with Live Server. Donc Live Server, vous voyez, ça permet d'ouvrir directement dans le navigateur. Alors, si je mets ça là et que je mets ça là, normalement ça va être à peu près bon. Si on fait ça, normalement, donc si par exemple je fais ça et que je sauvegarde, hop, ça se met à jour tout seul, vous voyez. Donc c'est vachement bien. Donc Live Server, c'est une extension que vous pouvez installer, voilà, qui est celle-ci, Live Server, sur VS Code. Je vous la recommande, elle est pas mal. Elle est bien pratique. Alors allons-y, par quoi on commence? Donc là, on a déjà créé ça, donc c'est cool. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est un petit graphique. Donc, il existe un truc qui s'appelle chart.js. Petite librairie sympa qui vous permet de faire ce genre de graphique. Et donc nous, il nous faudrait un graphique tout simple avec une ligne. Et il nous faudrait donc ceci. Vous voyez, une ligne comme ça, où on pourrait voir le poids qui s'afficherait. Et on va simplement faire ça avec un petit input dans lequel on pourra ajouter, avec un bouton plus, pour ajouter notre poids à chaque fois qu'on le voudra. Et ça mettra automatiquement la date du jour et le poids, voilà. Et vous aurez une belle petite ligne qui se fera toute seule. Donc, vous voyez, alors on va cliquer sur Get Started et on voit qu'il faut first créer un canvas avec un ID, ici MyChart, donc on va le faire. Ensuite, il faut ajouter ce script là. On va le mettre juste avant la fermeture du body. Et ensuite, vous voyez, il faut ajouter ça en JavaScript. Donc, pareil, on va créer un script ici qu'on va appeler script.js.
Donc là, en fait, le point, c'est-à-dire le dossier courant, slash script. Alors, on n'est pas obligé, normalement, ça doit marcher script.js. Ça doit marcher sans, donc on va le faire. Donc si je fais ici script.js, que je fais un console log de DDD, alors je vais remettre ça là. Là je vais appuyer sur F12, regardez dans la console, voilà, on a bien DDD qui s'est affiché, donc ça fonctionne. Mais vous voyez, vous pouvez faire aussi // sauvegarder, et si je fais ça fonctionne aussi. Donc ça veut simplement, comme ça, là on voit bien qu'on est dans le dossier courant en fait. Donc on va ajouter le code qui était là après. Donc, vous voyez, on a simplement à le copier, à le mettre là-dedans. On sauvegarde, et là c'est magique, ça s'affiche. Donc ça c'est la première chose. On voudrait faire ça. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, ce serait ajouter... alors attendez, je vais regarder parce que... Comment je vais vous présenter ça. Donc ce qu'on voudrait, c'est ajouter un input de manière à ce que il y a un bouton plus pour ajouter du poids. Donc on va le faire ici. On va mettre un input de type texte suivi d'un bouton. Suivi d'un bouton plus. Voilà, on sauvegarde. Voilà, donc pour l'instant, quand on fait, je sais pas, si on veut rajouter 75 kg, quand on fait plus, ça ne fait rien. Donc pour ça, on va ajouter un listener à ce bouton. Alors, on va le mettre tout en haut. Ou alors, non, attendez, on va le mettre un peu plus bas. On va le mettre ici, on va faire... déjà, on va faire input. On va faire const input est égal à document. Point query selector input. Et on va faire aussi... On va choper aussi le bouton. Donc, on va faire bouton button. Voilà. On va ajouter un listener. Donc on va faire, quand on clique sur le bouton, donc button.add event listener. Au clic, on va lui mettre une petite fonction qui sera, pour l'instant on va mettre un console log de input.value. Je sauvegarde. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ttt, on clique sur plus, et on a bien le ttt ici qui s'affiche dans la console. Donc c'est ce qu'on voulait. Ce qu'on voudrait, nous, maintenant, ce serait ajouter ce ttt directement... ce ttt. On voudrait, par exemple, quand on fait 75, on voudrait que quand on clique, ça ajoute 75 ici. Alors, comme nous voulons que ce soit, on veut quand même sauvegarder les informations dans le device en cours. Donc pour ça, on va utiliser le local storage. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va un petit peu modifier les datas ici. C'est-à-dire qu'on va créer, ici on va faire const data est égal à ça. Donc là on va mettre data égale data. Je pense qu'on n'a même pas besoin de mettre data égale data. Déjà je sauvegarde pour voir ça fonctionne, et si je fais data tout court, ça devrait fonctionner aussi. Ouais, ça fonctionne aussi. Donc comme on peut voir, on a ici des labels. Donc ça en fait, janvier, février, mars, ça va être remplacé par la date du jour. Et après on a aussi les datas ici, qui sont les données. Et ça va être remplacé par la donnée qu'on va mettre dans l'input. Mais ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va
prendre les informations directement du local storage. Parce qu'en fait, quand on va charger l'application, on aura les informations qui seront dans le device. Donc on va déjà récupérer ces informations-là. Donc déjà, il faut se dire, ok, comment on va mettre ces informations-là? Ben, je vous propose, on va appeler ça le state. On va appeler ça le state, par exemple. On va appeler ça le state. Et on va dire que ça va être un truc comme ça. Ça va être un array dans lequel on aura des objets. On retrouvera un label. Donc ça ce sera un label automatique, là on va mettre XXX, et puis ensuite on va mettre une data, d'accord, une data, par exemple 75, pour 75 kg, ok. Là on va en mettre 3, donc on va mettre, je sais pas, label 1, label 2, ça sera des dates en fait, ça on va le changer par la suite. On va dire qu'au début on fait 75 kg, après on grossit 78 kg, puis après on devient plus maigre. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va le prendre et après on va le modifier. Donc pour que ça rentre là-dedans en fait. Donc pour cela, ce qui est ici, on va le remplacer par state.map et on va appeler ça, donc là on va mapper sur tous les objets, donc on va appeler ça une weight, ok, donc on va appeler ça weight, en fait c'est l'objet qui est là, d'accord, et on va mapper sur ces weights et on va dire, on va prendre le label, de la même façon. Donc là en fait on va se retrouver, ça en fait ça sera un tableau avec tous les labels. Donc 1, 2, 3, ça sera un tableau où il y aura 1, 2, 3. Et ça sera les labels. Et au niveau du tableau data, on va mettre, pareil, on va mapper dessus et on va mettre au lieu que ça soit label, ça sera data. Donc déjà on va sauvegarder, voir si ça fonctionne, et ça fonctionne, vous voyez, la courbe change. Donc maintenant, vous pouvez peut-être vous dire, bon, le point map, on le fait 2 fois en fait sur le même objet. Donc c'est vrai, on pourrait faire avant un petit for each et extraire le label et extraire les datas via le for each. Et ensuite les remettre là-dedans. Donc ça, c'est à vous de voir. Peut-être que ce sera mieux au niveau performance. Mais honnêtement, là, on est sur une toute petite application en Vanilla.js, donc il n'y a même pas de React dedans, donc c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement facile pour l'ordinateur de faire ça, donc moi je vais le faire comme ça, je vais laisser le point map. On va changer ici le my first data, on va mettre my weight. Voilà. Là dans l'index ici, on va mettre weight. On va mettre my weight aussi. Ouais, my weight c'est bien. Et puis, pour que ça soit juste un peu mieux, on va mettre une balise de style. Avec le H1, on va mettre un fond de family qui sera Arial. Et on va mettre un text line center. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que le state qui est là, on va le mettre dans le local storage. Donc le local storage, il sera dans... on pourra y accéder ici dans application, on pourra voir ici dans local storage, et c'est là-dedans qu'on va le mettre. Donc on va mettre le local storage. À chaque fois, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton plus, on va ajouter ce truc-là dans le local storage. Et en fait, ce truc-là, il y aura un label et il y aura une data. Et le label, ce ne sera pas 1, 2, 3, ce sera en fait la date du jour. Donc on doit prendre cet objet,
Hop. Et ici, on va l'ajouter dans le local storage. Donc pour ça, donc là je vais le mettre ici pour qu'on le voit bien, parce que c'est ça qu'on doit créer comme objet. Donc pour l'ajouter dans le local storage, alors si on ne sait plus, il suffit d'utiliser Google. Donc local storage JS. Voilà, et là on pourra voir comment il faut faire. Donc vous voyez, on va faire ça en fait, un local storage.setItem. Donc encore une fois, on a juste à copier et modifier. Attendez, parce que je pense que je suis pas parti dans le bon sens. Ok, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va faire comme ça. On va d'abord créer le local storage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au tout début du programme, on va aller récupérer le local storage. Donc pour l'instant, il n'existe pas. C'est pour ça que c'est un peu particulier au début. Donc on va créer une variable qui va s'appeler state. Donc en fait, il était là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Une variable qu'on appelait state, et on va dire est égal à local storage .getItem state. Ça, il faut le mettre comme ça. Il faut le mettre ensemble. Une fois qu'on aura le state, on va regarder s'il existe. Parce que pour l'instant, par exemple, il ne va pas exister. Donc s'il n'existe pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le state sera égal à ça. Sera égal à ce truc-là. Hop. Voilà. Donc là, si on fait un log du state, donc on a bien notre state qui est là. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que là, les datas, en fait, on les récupère du state. Donc en fait, on transforme le state pour avoir les labels, on transforme le state pour avoir les datas, et ensuite, on crée le chart. Okay. Maintenant, quand on ajoute une data, donc par exemple, on va ajouter 77 kg, eh bien ça fait rien à part afficher 77, parce que ici pour l'instant on fait juste un console log de l'input. Mais en fait on va changer ça, et on va faire trois choses ici. La première chose, c'est qu'on va update and save le chart. Voilà, on va update et save le chart to local storage. Alors attendez, je recommence. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un wait. On va créer un wait déjà. Donc, voilà, un wait, c'est ça. C'est un objet avec un label. Donc il y aura la date. Bon là c'est 1. Et la date. Et le poids. Qui sera data. Donc, ce qu'on va faire. Attendez, ouais, c'est bien data, ok. Donc on va faire const wait est égal à un objet dans lequel nous aurons un label qui sera égal, pour l'instant on va mettre xxx, ce sera la date, et on aura aussi une data qui vaudra input.value. Voilà. Donc là si on prend le wait, on aura ça. Bon là je vais pas le faire, on va gagner du temps.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pusher ça dans le state. Ok, parce qu'on a vu le state, c'est un arrêt. Donc on va faire state.push. On va pusher quoi? Ce nouveau poids, ce nouvel objet poids. Enfin, il va falloir mettre le state dans le local storage. Donc pour ça, on va faire un set item de state et ce sera en fait le state. Mais on peut pas mettre le state comme ça parce que là c'est un objet JavaScript et dans le local storage on doit uniquement mettre du texte, donc du string. Donc pour ça on va faire un JSON.stringify. On va stringifier le state. Voilà. Donc là normalement ce qui se passe c'est qu'on ajoute un poids, on le push, donc on crée un objet poids avec un label et une data qui est le poids. On le push dans le stake qui est un arrêt d'objets. Et cet arrêt d'objets, ce state, on le stringifie et on le met dans le local storage avec comme clé state et comme valeur le state. Donc là, si je sauvegarde, si je regarde au niveau de application, pour l'instant on n'a rien, mais si jamais je fais, j'ajoute par exemple 75 et que je fais plus, voilà, tac, on a maintenant le state où on voit bien label 1 data 75, label 2, etc. etc. Et normalement, voilà, le dernier qu'on vient d'ajouter, c'est XXX et data 75. Donc c'est exactement ça qu'on voulait. Par la suite, on changera le XXX et on mettra la date. Donc, comme là ça fonctionne, on peut ajouter des choses dans le local storage. Ce qu'on va avoir, c'est alors si on rafraîchit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur. State.map is not a function. Ah oui, là ça c'est dû au fait que si on fait un console log du state là, vous allez voir que ça en fait c'est plus un objet mais c'est du texte, c'est du string parce qu'on l'a stringifié. Parce que forcément tout ce qui est du local storage c'est du stringifié. Si je fais log, mince, si je fais un log de state et que je rafraîchis, vous voyez on a en fait ça c'est du string. Si je fais type, on le voit ici, en fait c'est du string. Si je fais ici type of le state, vous voyez c'est du string. Donc ici il faut qu'on le retransforme en objet. Donc pour ça on a json.parse. Donc le state ça va être json.parse et on va mettre ça dedans. Voilà. Et donc là maintenant c'est un objet. Et là ça fonctionne, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, vous voyez ici on a XXX. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces premiers labels là. Ou alors non, je vais les laisser pour l'instant. Je vais les... Quoique, non, je vais les supprimer. Je vais les supprimer. On aura... Si jamais il n'y a pas de state, on aura un tableau vide. Donc là, je vais effacer le state. Donc je vous montre. Donc vous allez donc dans Application. Vous cliquez sur votre state. Enfin, quand je dis state, en fait, c'est juste une clé du local storage. Hein. Je l'appelle state parce que comme je fais un peu de React, on a souvent le state. Et là, en l'occurrence, si on devait faire une application React, on mettrait ça dans le state. Donc je supprime en appuyant sur supprimer. Donc là, il n'y a plus rien dans le local storage. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va créer, en fait, il va voir qu'il n'y a plus rien. Ça, je vais l'enlever. Il va voir que le state il est nul, donc il va créer un arrêt vide. Donc je sauvegarde là. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Maintenant, si on recommence, donc au début, je fais 70 kg par exemple. Hop. Voilà, ça a bien mis
70 kg dans le state. Admettons qu'après je fais 75 kg, je l'ajoute. Et ensuite je fais... Alors là il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal, mais je pense que si on rafraîchit, voilà, là ça fonctionne. Et admettons qu'après on redescend à 70 kg encore. Hop, je rafraîchis et ça se met. Donc ça fonctionne bien, par contre il y a deux problèmes, c'est que le premier il faut rafraîchir à chaque fois, et le deuxième, on a XXX ici alors qu'il faudrait des dates. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre des dates au lieu du XXX. Donc la date, on pourrait faire ici new date. Mais en fait, si on fait new date, bon, je sauvegarde. Donc là, je vais remettre qu'on remonte à 75 par exemple, ou 78. Hop, je rafraîchis. On a bien une date qui s'est mise, mais vous voyez, c'est quand même assez grand. Nous, ce qu'on voudrait, c'est simplement une date 2020 0324. Donc pour ça, moi je vous conseille, alors vous pouvez le faire vous-même en cherchant, mais souvent il y a des choses qui sont déjà toutes faites en fait. Hein. Il suffit simplement de copier des choses tout faites et de comprendre le code avant de le copier, de le coller et de le modifier. Donc si je fais JS date, vous voyez, je l'avais déjà cherché tout à l'heure. Voilà, j'avais trouvé ce truc là. Voilà. Donc on veut une string voilà, de ce format-là. Year, month et date. Donc on clique dessus. Et vous voyez, il y a déjà sur Stack Overflow, vous avez plein de réponses qui sont super bien. Donc là, en l'occurrence, bah, vous voyez comment il fait. Bon là, du coup, on va pas le recopier parce que là, il faut comprendre. Donc en fait, pour prendre les mois, bah, il utilise getMonth et il rajoute 1 apparemment parce que ça commence par 0. Pour prendre les jours, il prend getDate. Et alors ici, c'est quoi? This get full year. Ah oui, donc là, en fait, c'est un arrêt et il le join. Donc en fait, il met le full year. Ensuite, il met le mois. Soit il met rien si jamais c'est supérieur à 9. Il met rien, sinon il met 0. Et parce que bah voilà, ça fera le mois, par exemple, si c'est supérieur à 9, ça fait par exemple 10. Et pareil pour le jour. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. On va créer une fonction qu'on va appeler un peu, enfin la même chose que ça. Bon, on va le copier quand même ce truc là. On va le mettre en haut. Tout en haut, on va faire on va enlever les is parce que on n'est pas dans une classe. On n'est pas dans un. Là, on est dans une fonction toute simple. Voilà. Normalement, je pense que ça devrait marcher. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver pour que ça se mette bien. Et on va appeler ça en bas, à la place de new date. On va retester. On va ajouter 79 kg. On rafraîchit. Alors, je crois que ça n'a pas marché. Bizarre. Je remets 70 kg. Ok, donc là, ça ne semble pas avoir marché. Pourtant, je pensais avoir bien. D'accord, c'est parce qu'en fait, on a une erreur. GetMonth is not defined. Ah oui, ça c'est simple, c'est parce que on n'a pas pris la date.
En fait, c'est le this point machin là, il fallait mettre en fait à la place date point machin, parce que c'est l'objet date qui a cette méthode getMonth, getDate et getFullYear. On va retester. On rafraîchit et là ça fonctionne et vous voyez on a bien la date qu'il faut. Donc c'est parfait. Du coup, on va à nouveau supprimer remettre ça à 0. Donc pour ça, on retourne dans application, dans state, on supprime. On rafraîchit et on va remettre trois valeurs, 70 kg, 75 kg et on va mettre 72 kg par exemple. Maintenant, je rafraîchis, je dois avoir trois valeurs. 70, 75 et 72. C'est parfait et on a bien les dates comme on veut. Donc maintenant on a quand même un problème, c'est que vous voyez quand on ajoute un poids, bah, ça se met pas à jour tout de suite. Il faut rafraîchir pour que ça se mette à jour. Donc ça c'est pas très cool. Donc on va travailler là-dessus maintenant. Alors si on regarde là-dedans, dans la documentation de Sharp.js, et qu'on va dans Updating Chart, on obtient ici, vous voyez, Add or Removing Data. Donc nous, ce qu'on veut, c'est add une data. Et pour ça, vous voyez, ici, on a tout ça. Hop. Donc on va le copier. Il faut juste dire où est-ce qu'on va ajouter, donc, updater le chart. Bah, en fait, c'est toujours dans le Add Event Listener. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le bouton plus, on va être là-dedans et on va donc toujours on va updater le local storage, donc ça change rien. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier le chart. Donc le chart on l'a créé juste au-dessus, donc c'est bien. Et on va lui mettre le label et le data. Donc le label et le data. Donc avant, je voudrais vérifier un truc. Je voudrais faire un petit console log de ça. De chart.data. Donc ça même, je vais le mettre en haut là. Je vais le mettre ici. Voilà, on l'a ici. Donc on a bien ça, on a bien label et dataset, donc c'est bon. Donc ça devrait fonctionner. Sauf que label, en fait, ça va être wait.label. Parce qu'en fait, ici, on a créé un wait qui est un objet avec le label et le data, justement. Donc le label, ça va être wait.label. Et le data, ça sera wait.data. Et ensuite, on update le chart. Donc on va essayer maintenant. Et voilà, ça se met à jour tout seul. Et si on rafraîchit, on a toujours la charte qui est là. Voilà, cette application est terminée. Donc vous pouvez l'utiliser, hein, elle peut être utile, par exemple, vous voyez, si vous êtes sur un iPhone 5, ben, vous pouvez l'utiliser et voir votre courbe de poids. Donc, si vous vous pesez de temps en temps, ben voilà, ça vous permettra de suivre votre poids. Encore une fois, il est possible de faire des choses plus intéressantes. Typiquement, on pourrait imaginer l'IMC, mais cela nécessiterait d'avoir un autre input avec la taille, où vous devriez mettre votre taille. Donc après, on peut imaginer bien sûr un input, vous mettez votre taille, une fois qu'il est enregistré dans le local storage, l'input, on le cache.
Mais voilà, ça aurait fait un peu plus de code, la vidéo aurait été plus longue, et finalement on n'aurait pas appris énormément plus. Donc je pense que ce petit code est suffisant. Et voilà, donc par la suite on le fera peut-être en une application comme ça, peut-être la même, en React, avec pourquoi pas une vraie application avec un vrai back-end. Enfin un vrai back-end. On utiliserait par exemple Firebase pour pouvoir sauvegarder les données dans une base de données et pouvoir les consulter sur n'importe quel device. Mais déjà avec ça, si vous utilisez le même device tout le temps, par exemple tout le temps votre téléphone, eh bien vous pouvez suivre votre courbe de poids sans problème. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.